Nous vivons dans un monde d'interaction. Chacune des phrases que l'on prononce est un signal que l'on envoie aux personnes qui nous écoutent, mais également à nous-mêmes. Parce que nos phrases, elles sont dirigées vers les autres, mais aussi vers nous. Et c'est pour ça qu'il est très important de choisir ces mots scrupuleusement, pour que le capital confiance soit préservé. La confiance qu'on a en nous, la confiance qu'on veut également dégager. Tout le monde aime arborer ce manteau de la confiance en soi. Il ne s'agit pas d'arrogance, il s'agit d'être à l'aise avec soi-même, de pouvoir échanger avec les autres, de ne pas paraître complexé, de ne pas paraître faible et de ne pas l'être. Pas seulement paraître, mais être. Alors, il y a certaines phrases qui sont véritablement à bannir. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, on va juste évoquer 7 d'entre elles qui me paraissent essentielles. Et je vais vous inviter à switcher votre mindset, à ne plus utiliser ces phrases-là qui sont courantes et qui sont en fait très vicieuses, qui produisent des effets néfastes sans que vous ne vous en rendiez compte, pour les remplacer par des alternatives qui sont beaucoup plus constructives. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en pleine forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Ici on parle de développement personnel, de mindset, de leadership, mais aussi de business et d'entrepreneuriat. Bref, de tous les sujets qui permettent à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Alors, active la cloche de notification, ça te permettra de rejoindre la communauté et de pouvoir accélérer ta croissance personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, comme je le disais, on va aborder en fait un sujet très important, la confiance en soi. La confiance en soi, elle peut être érodée par un certain nombre de choses, dont certaines phrases que l'on prononce qui ont l'air anodines comme ça, mais qui sont vicieuses et dangereuses. Il faut pouvoir rentrer dans l'intelligence de ces phrases-là pour comprendre pourquoi est-ce qu'il faut les supprimer et comment est-ce qu'on peut les remplacer. Parce que c'est pas toujours l'idée qui est le problème, c'est la façon dont les choses sont énoncées. Il y a des sentiments que l'on ressent qu'on n'est pas obligé d'exprimer de façon crue. Parce que déjà le fait de le ressentir est peut-être problématique, mais c'est humain. Donc il faut trouver le moyen de convaincre déjà son esprit d'autre chose. Pouvoir se reprogrammer simplement, hein, comme on dit, et surtout de ne pas laisser transparaître une marque de faiblesse, une marque de résignation autour de soi. Parce qu'on est dans un monde où les rapports de force sont à tous les niveaux. Et même dans une discussion très simple, un échange avec quelqu'un, il va percevoir certains signaux. Et en fonction de ça, il va soit vous cataloguer, soit décider de la façon dont il faut vous répondre, vous traiter, et également de la façon dont on peut donc collaborer ou non avec vous. Donc c'est important, sans se travestir, de savoir quels sont les niveaux d'expression qu'il faut tenir, quelles sont les phrases qu'il faut peut-être switcher. Je ne vais pas pouvoir évoquer ici une liste exhaustive, il n'y en a pas à mon sens d'ailleurs, mais le but c'est de comprendre vraiment le principe. On va donc voir ces 7 phrases-là que moi j'ai retenues. La première, c'est « je te laisse décider ». Alors ça c'est très fréquent, n'est-ce pas? On est dans des discussions avec quelqu'un, on dit ah on fait quoi, on va où, etc. Et si vous êtes quelqu'un qui dit tout le temps je te laisse décider, vas-y choisis, ce n'est pas bien parce que c'est une façon de montrer que vous n'avez peut-être pas de personnalité ou que vous êtes un suiveur, que vous n'avez pas votre mot à dire et vous êtes dans une situation délicate, surtout si vous vous retrouvez en face de personnes qui sont des manipulateurs. Et il y en a beaucoup. Si vous êtes avec des manipulateurs, vous êtes mal barré. Parce qu'ils vont rapidement percevoir que vous êtes quelqu'un d'influençable. Il vaut mieux dire simplement, à la place de « je te laisse décider », « oh écoute, moi j'aimerais bien qu'on aille dans tel ou tel coin, mais écoute, ton avis compte aussi, donc vas-y ». Même si au fin de compte, vous avez l'intention de laisser cette personne décider, faites en sorte de montrer que vous avez aussi un avis. C'est ça qui compte ici, de montrer que vous pouvez faire des propositions, que vous n'êtes pas là juste pour suivre le mouvement et suivre le flow. Ok? Donc c'est ça le principe dans cette première phrase. Prenez les devants si on vous pose la question. Et même si on ne vous la pose pas, donnez votre avis en disant « mais de toute façon, vas-y, hein, je sais que tu as de bonnes idées aussi, donc propose ». Et là, vous ne montrerez pas qu'il y a une faille ou qu'il y a un gouffre béant, parce que c'est une faille que vous ne connaissez peut-être pas, mais que le manipulateur, lui, il va reconnaître très facilement. Donc, faut faire attention à ça. Numéro 2. J'ai lamentablement échoué, ou alors j'ai entrepris telle chose, j'ai échoué, j'ai échoué. Rien que le verbe échouer, la connotation qu'il a aujourd'hui
est une connotation tellement péjorative que moi, je pense qu'il ne faudrait même plus l'utiliser. Ce n'est pas l'idée de l'échec le problème, c'est la perception que les gens ont de l'échec. Si vous avez une perception positive de l'échec, alors vous pouvez l'utiliser. Moi, j'ai une perception positive de l'échec. Mais si vous n'avez pas au fond de vous une véritable perception positive de l'échec, ne l'utilisez pas. Trouvez des moyens de le dire autrement. Parce que quand on dit « Ah, j'ai échoué », on sent qu'on n'a pas une perception positive de la chose. Mais quand on dit « J'ai connu une tentative infructueuse » ou alors « J'ai tenté quelque chose, ça n'a pas vraiment marché, mais de toute façon, je sais comment je ferai la prochaine fois », ça montre qu'on est dans une dynamique d'apprentissage et qu'on comprend que l'échec, c'est une leçon. Chaque chute est une leçon, même si ça n'en a pas l'air. Comme je dis dans le morceau « Ton pire ennemi », qui est un des morceaux de mon album de développement personnel Soyons Rock, que je vous invite à aller découvrir. Le lien est dans la description. Donc, il vaut mieux présenter la chose comme étant une expérience qui n'a pas produit le résultat que l'on espérait, mais qui nous permet d'apprendre. Parce qu'en réalité, c'est ça. C'est pour ça que j'insiste en disant que ce changement de point de vue, de paradigme, ce n'est pas seulement pour faire plaisir aux autres. Non. C'est aussi et surtout même pour soi-même d'abord. Pour se reprogrammer et commencer à comprendre que la victimisation, la résignation, la faiblesse, l'abandon total, ce ne sont pas des valeurs ou des principes qu'un rock doit posséder. Alors rock, pour ceux qui sont là pour la première fois, c'est être rock, c'est notre mantra ici, on dit soyons rock, R-O-C. C'est un état d'esprit, c'est une façon de vivre. Rêver, oser et créer, et ça doit transparaître dans tous nos actes. Phrase numéro 3, je n'aurais pas dû faire cela. Ça se rapproche un peu de j'ai échoué. Je n'aurais pas dû faire cela. C'est une façon de dire en fait qu'on s'en veut et qu'on se condamne. On se condamne, donc qu'on trouve que on n'est pas très malin. C'est comme des gens qui disent « Ah, qu'est-ce que je suis con ». Même en blaguant, vous savez, votre cerveau, il enregistre. Hein. Autant il émet, autant il enregistre, autant il va aller justement imprimer un certain nombre de choses. Donc, ce genre de phrase est à éliminer. Ça ne sert à rien de dire « Je n'aurais pas dû faire ceci ou cela ». Il est plus simple de dire « Je sais désormais que ce genre de choses, c'est dangereux, hein, ou ça ne fonctionne pas ». On est toujours dans la dynamique de l'apprentissage, de l'itération. Progresser en apprenant de ses échecs. C'est ça, quelque part, la résilience, pardon, pas la résiliation. La résilience, c'est pouvoir monter plus haut grâce au rebond. Mais pour qu'il y ait rebond, il faut qu'il y ait chute. Donc, vous devez absolument percevoir ça. Et comprendre que les éléments de langage créent des circuits neuronaux qui vont eux-mêmes créer après des habitudes et des mécanismes. Donc, qui sont capables de vous affaiblir sans que vous ne vous en rendiez compte. Et de vous donner également l'image de quelqu'un qui n'a pas suffisamment d'assurance. Donc, il faut briser ces cycles-là rapidement. Quatrième phrase que j'entends assez souvent, c'est « Ah, je suis nul dans ce domaine, je suis pas du tout bon ». C'est pareil, hein, on dit « Je suis pas du tout bon, je suis nul ». Ou alors « Ah non, mais tu es bien meilleur que moi ». Que quelqu'un soit meilleur que vous dans ce domaine, c'est un fait. Il ne s'agit pas de le nier. Non. L'humilité vous incombe d'ailleurs de reconnaître juste vos faiblesses. Mais vous n'avez pas besoin de les oraliser de cette manière-là. Il est préférable de dire par exemple à quelqu'un qui serait meilleur que vous dans un domaine, je suis certain que je peux apprendre de toi pour m'améliorer. Ça montre déjà, que vous êtes humble, que vous êtes véridique, mais que vous êtes encore une fois dans une logique d'amélioration et non pas de résignation. Vous n'êtes pas en train de dire, ah, moi je suis trop nul. Quand vous dites je suis trop nul dans ce domaine, c'est une façon de dire que vous n'allez pas progresser. Généralement, les gens qui disent ça ne veulent pas faire d'efforts. Ce sont des gens qui disent, ah, de toute façon, moi, je ne sais pas faire ça, hein, je suis très nul. Je suis nul en cuisine, je suis nul en ceci, je suis nul en cela. Ça veut dire qu'elle ne veut pas faire d'efforts. Je suis nul dans une matière, je suis nul dans un domaine de la vie. C'est déjà une preuve de mauvaise foi. Vous devez montrer que vous avez envie d'apprendre. Vous pouvez dire, ah, c'est franchement pas ma tasse de thé, ou alors c'est pas mon domaine de prédilection, mais de toute façon, je peux apprendre et progresser. Ou je gagnerai peut-être à faire ça. Ou simplement, je ne pense pas que ce soit très utile pour moi pour le moment. C'est pour ça que je n'ai pas fourni assez d'efforts encore pour m'améliorer dans tel domaine. Vous voyez, tout est question de mots, de shift. Où placer les mots et comment les placer pour donner une perception positive de vous-même à vous-même et de vous-même aux autres. Phrase numéro 5, qu'on entend aussi souvent, hein,
Pourquoi cela m'arrive tout le temps? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Qu'est-ce que j'ai fait à la vie? Ça, c'est une phrase dangereuse. Parce que là, on est dans la vraie victimisation, dans le calimérisme, comme je dis. Et on montre à la vie qu'on n'a pas foi en elle, qu'on n'est pas prêt à comprendre ces messages. Dans la même chanson que j'évoquais tout à l'heure, Ton pire ennemi, de l'album sur un rock, je dis à un moment, la vie te mettra toujours face aux mêmes épreuves jusqu'à ce que tu comprennes quelles sont les leçons qu'elle veut t'enseigner. La vie te mettra toujours face aux mêmes épreuves jusqu'à ce que tu comprennes quelles sont les leçons qu'elle veut t'enseigner. Quelles sont les leçons qu'elle veut t'enseigner. Et c'est ça qu'il faut comprendre et qu'il faut oraliser. En l'oralisant, vous prophétisez presque. Vous allez convaincre votre esprit et montrer aussi que, à votre entourage, vous êtes dans une dynamique de remise en question. Et c'est réel. Lorsque l'univers vous fait passer par les mêmes épreuves, tout le temps, et que c'est le même type d'épreuve, même si ce n'est pas le même événement exactement, il y a un message, il y a quelque chose que vous devez apprendre pour progresser. Et c'est souvent dans la douleur. Parce que, têtus comme nous sommes, distraits comme nous sommes, puisqu'on n'est pas connecté aux signes, aux messages qui nous entourent, on est tellement dans la matière, qu'on laisse passer beaucoup de signes. Et on se dit, ouais, ça m'arrive, ouais, ça m'arrive. Si quelque chose vous arrive souvent, soyez certain que ce n'est pas une punition. C'est comme quand on tire les oreilles, en fait, à un enfant. C'est pas pour lui faire mal. C'est pour lui dire, hé, arrête ça. Ou alors, regarde ici. Donc, il faut pouvoir comprendre cela, l'oraliser, le comprendre aussi, pour commencer à chercher les raisons de ces événements-là. Peut-être que vous les trouverez, peut-être pas tout de suite, mais vous finirez par trouver si vous avez la volonté de comprendre. Et si vous vous mettez dans une posture de recherche, plutôt que dans une posture de victime. C'est extrêmement important. Phrase numéro 6 que j'ai retenue dans ce petit, je ne vais pas dire classement, dans cette liste, hein. C'est injuste. Oh, là, les gens adorent dire ça. Ah, c'est pas juste du tout, ça. C'est pas juste. Pourquoi? Non, c'est pas juste. C'est vraiment injuste. On est encore dans quoi? La victimisation. Et l'inadaptation. Vous montrez aux gens que vous n'êtes pas quelqu'un qui sait s'adapter, qui sait accepter les choses. Parce que pour changer une situation, il faut l'accepter. Ce n'est pas la peine de s'indigner. Votre indignation ne va pas changer ce qui s'est passé. Et elle va vous maintenir dans un état, un niveau vibratoire bas. Parce que vous allez passer votre temps à estimer que c'est pas bien, c'est pas juste, vous payez pour ceci ou pour cela, les autres n'ont pas le même sort, nanani, nanana, vous allez rentrer dans des comparaisons, ce qui est très mauvais. Vous allez rentrer dans une dépréciation de ce que vous avez, ce qui est pire, parce que ça va vous amener à l'autre extrémité de la gratitude. Et l'univers n'aime pas les ingrats. Donc il faut absolument changer cette façon de voir et exprimer ça plutôt avec des mots du style « Ah, j'aurais espéré que ça se passe différemment. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Mais je saurais m'en accommoder. » Ça, ce n'est pas de la résignation. C'est de l'adaptabilité. Et c'est une qualité extrêmement utile dans la vie. Savoir s'adapter, ça ne veut pas dire accepter. Mais ça veut dire reconnaître que les choses sont déjà dans un état donné, s'y faire sans se résigner et essayer d'améliorer la situation ou de changer les choses. Très, très important. Ah, vraiment, les choses ne se sont pas passées comme je pensais. Hein. Mais on s'en accommodera, on saura trouver des solutions, on saura rebondir. Vous êtes déjà dans un autre état d'esprit. Quand vous dites ça, faites l'exercice. Vous verrez vous-même. Vous allez être dans un état d'esprit différent. En fait, toutes ces choses-là, ça vous transforme en winner. Vous ne serez pas dans le même état d'esprit que quelqu'un qui dira « c'est trop injuste. Franchement, moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi ceci, pourquoi cela ?» Parce que là, vous allez commencer à chercher à comprendre pourquoi telle chose s'est produite de telle manière, etc., etc. Vous ne trouverez pas de réponse. Vous allez vous énerver. Vous allez perdre confiance en la vie, perdre confiance en vous. Et ça va vous mener nulle part d'intéressant. Et je finirai avec la 7e phrase. C'est trop dur, j'arrête. C'est la 7e de ma sélection, ça. Ah non, ça là, c'est trop dur. Moi, j'en peux plus, je laisse tomber. Non. Vous savez, même si vous avez envie d'arrêter un projet, une relation, de stopper une situation, c'est trop dur, j'arrête. Ça ressemble à de l'abandon. Il est préférable
de penser et de dire les choses autrement. Ce n'est pas aussi simple que je l'aurais imaginé. Il vaudrait peut-être mieux arrêter. Comprenez qu'ici, on utilise soit des antonymes. Là, on a parlé de... C'est pas aussi simple. On a parlé de simple et de dur. Mais on n'est pas dans des opposés. Il ne s'agit pas de nier la réalité des faits. Il s'agit de se la présenter différemment et de la présenter différemment. D'être toujours du versant, du côté positif. De voir les choses sous leur angle le plus propulsif et constructif. Plutôt que de le voir sous l'angle destructif. Comme des éléments qui anéantissent. Quand vous dites, c'est pas aussi simple, ou c'est un peu plus complexe que je l'aurais imaginé, mais c'est le mais qui compte. Qu'est-ce que vous allez dire après? Mais je vais m'y faire, ou alors, il est préférable que je m'en arrête là, que je m'abstienne de, que ci ou que ça. Là, on voit que vous avez de la mesure, et que c'est pas de la résignation, mais c'est du bon sens. Contrairement à celui qui aurait dit, non, c'est trop dur, j'arrête. Quelqu'un qui n'a pas tous les éléments pour apprécier la situation, quand il entend c'est trop dur, j'arrête, il vous prend pour un défaitiste, ou voilà, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'ambition, pas de courage, etc. Donc le choix des mots est très important. Je vais m'en arrêter là. Je voulais évoquer ces 7 là. Je suis désolé, aujourd'hui j'ai l'impression que j'ai pas une super luminosité, mais le message passe, c'est le plus important. Donc il faut absolument changer de mindset, changer le shift, faire le shift, pardon, changer la façon de faire, changer de paradigme, la façon de faire l'analyse en soi et la façon donc d'exprimer ce qu'on ressent. Votre cerveau, votre esprit vous remercieront et autour de vous, vous verrez que les gens vous verront également d'une autre manière. On va se rendre compte que vous avez gagné en confiance. Je répète, ce n'est pas de l'arrogance, mais la confiance en soi est indispensable. Montrez-moi une seule personne qui a réalisé de grandes choses et qui n'avait pas confiance en elle, qui n'était pas sûre de ses capacités, qui n'était pas convaincue qu'elle réaliserait dans la vie des merveilles. Montrez-moi une seule. Montrez-moi une seule personne comme ça. Il n'y en a pas. Parce que même si à un moment de leur vie, ces grands hommes, ces grandes femmes ont été des personnes timides, des personnes vraiment introverties, pas sûres d'elles, et il y en a eu, il y a eu un déclic à un moment. Vous pouvez être introverti, vous pouvez être quelqu'un de réservé, mais ça ne doit pas entamer votre confiance en vous. Ce ne sont pas des choses antagonistes. Si tu ne crois pas en toi, qui le fera? Pas les autres, certainement pas. Et pas l'univers. Parce qu'il ne nous renvoie que ce qu'on lui envoie, comme message, comme image, comme signaux. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous édifiera, vous poussera à aller creuser davantage au fond de vous, à essayer de changer certains éléments linguistiques, parce qu'on néglige souvent cet aspect-là, mais ce qu'on dit a énormément d'impact. La parole est sacrée, hein, vous le savez. Et donc, partagez cette vidéo pour que ça puisse être utile au plus grand nombre. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, comme ça vous aurez un petit bip bip à chaque fois qu'il y aura une vidéo sur cette chaîne, c'est-à-dire tous les jours. Merci de rejoindre la communauté et d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à découvrir l'écosystème Rock. Dans le lien de description, il y a pas mal d'éléments pour aller découvrir mes livres, pour booker une séance de coaching, pour découvrir les formations sur notre plateforme de e-learning, etc., etc. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mindset, de votre esprit. Rêvons, osons, créons, soyons rock.